Salut à tous, bienvenue sur ma première vidéo consacrée à Marvel Champions JCE, dans une nouvelle chaîne qui va être consacrée à la construction de decks et aux parties dans notre jeu préféré, aussi bien adressée aux débutants et aux joueurs qui découvrent le jeu qu'aux joueurs un peu plus aguerris. Alors comment je vais faire ça? Je vais jouer en expert et en héroïque, donc dans des modes de difficulté assez difficiles, mais j'essaierai de rester assez didactique tout au long des parties pour bien expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Et je ferai régulièrement des vidéos un peu plus tuto, etc. Plus adaptées pour les gens qui ont un petit peu plus de mal et qui jouent en standard et voire qui ont du mal à battre les héros un peu plus basiques en standard. Euh, J'essaierai d'être vraiment didactique. N'hésitez pas à me proposer des choses si vous le souhaitez, aussi bien sur la façon dont je fais ou me proposer des decks à jouer, des scénarios à tester, etc. Je reste très ouvert à tout. Je vais faire un Black Panther commandement qui m'a été pas mal demandé aussi dans une prochaine vidéo. Donc ici, on va commencer avec quelque chose justement qui va être plus tutoriel, donc qui va pas forcément intéresser les habitués. Ça va être un Rhino contre Spider-Man. Et avec la petite contrainte que Spider-Man, je ne vais le jouer qu'avec la boîte de base. Donc pas de pack, pas de luxe, juste la boîte de base, les cartes de la boîte de base. Et en face, un Rhino en expert, donc stade 2 et 3, avec les 3 cartes expertes dans le deck de rencontre, et un set modulaire assez difficile, les Légions d'Hydra, qui est peut-être le plus dur avec le siège de l'Apocalypse. En face, donc voilà, moi ça va être Peter Parker, et je vais le jouer du coup en justice parce que je pense que c'est peut-être le plus facile pour aborder Rhino en boîte de base. La justice, elle offre pas mal de solutions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Spider-Man, c'est un héros assez défensif euh, et plutôt contrôle, donc il va essayer justement de gérer ce que fait Rhino plutôt que de l'agresser vraiment. Et donc ça va manquer un petit peu de punch, mais ça va répondre à peu près à tout ce que peut proposer Rhino. La grosse faiblesse de Spider-Man, c'est son 1 en contre, et du coup, c'est pour ça qu'on joue Justice, qui apporte pas mal de gestion de contre, enfin de menaces en tout cas. Je ne vais pas détailler toute la liste, elle va être disponible en description de la vidéo, mais grosso modo, bon, on a les 15 cartes du set de base de Spider-Man, à peu près toutes les cartes Justice intéressantes, je dirais. Euh, et pour ce qui est des neutres, bah, j'ai rajouté les 3 énergies doubles, 2 soins qui sont intéressantes pour les alliés ou pour Spider-Man, 2 urgences qui peuvent être intéressantes dans le scénario de Rhino, même si c'est pas des cartes exceptionnelles, le manoir des Avengers qui est obligatoire à ce moment-là, et Mockingbird, Nick Fury qui sont pareil, des classiques au niveau des persos. J'ai pas mal de ressources bleues pour aller avec Black Cat qui justement permet de piocher des cartes à ressources bleues, donc voilà, le deck est censé tourner pas trop mal. Et donc on va jouer en expert justement. J'ai pas lancé en héroïque parce qu'avec juste la boîte de base c'est un petit peu compliqué quand même et c'est très aléatoire. Euh, pour ceux qui cherchent des decks justement, n'hésitez pas à aller sur ce site Marvel CDB. Vous pouvez trouver beaucoup de decklists et vous allez dans decklist, dans rechercher et vous allez avoir des filtres, hein, vous classez par nombre de likes, vous pouvez éventuellement mettre les cartes que vous voulez voir ou le nom du héros que vous voulez voir. Et là, vous allez voir que voilà, il y a plein de decks qui sortent et surtout, voilà, vous allez voir les decks qui sont populaires, qui sont appréciés, qui sont souvent forts. Et surtout la date qu'il faut bien vérifier parce que certains decks vont être un peu plus anciens, comme celui-là de Miss Marvel qui date de fin 2019, donc qui commence peut-être à être un peu dépassé. Donc voilà, vous allez trouver plein de trucs et c'est, je pense, une très bonne idée d'aller chercher les decks pour jouer quand on débute parce que ça donne quand même une bonne base pour jouer et d'apprendre quelles sont les cartes qui sont intéressantes, qui sont fortes, lesquelles bah, ne sont jamais mises et donc sont moins intéressantes. Et surtout, ça va vous donner une bonne base pour vraiment vous amuser et pas vous faire rouler dessus par les scénarios en face. Donc voilà, on va repasser hop, à la partie. Donc partie qui commence avec la manigance cassée et emportée de Rhino, puisqu'il commence direct au stade 2, donc 3 de menaces dessus, et on aura une carte de rencontre supplémentaire si on ne la gère pas. Donc il va falloir vraiment la gérer. Donc de notre côté, on va piocher nos 6 cartes. Hop, il y en a eu 4. Hop, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir en début de partie? Alors c'est quelque chose qu'il faut bien appréhender justement. Le début de partie, il faut ne pas mourir. Il ne faut pas chercher à gagner, il faut chercher à s'installer et à contrôler le scénario. Ça va être pareil pour tous les héros, même si certains sont plus rapides que d'autres, mais l'idée c'est toujours ça, c'est survivre.
Donc pour survivre, il faut déjà gérer ce qu'il y a sur le terrain. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de gérer cette manigance annexe pour éviter de prendre des cartes de rencontre en plus. Autre chose, il va falloir qu'on installe nos soutiens, des alliés et des améliorations. C'est vraiment ce qu'il faut faire à peu près quel que soit le héros. C'est réussir à se poser et ensuite, dans un second temps, on pourra contre-attaquer contre le méchant. Au début, on va vraiment pas s'occuper justement du méchant. Alors qu'est-ce qu'on a dans la main? On a pour la justice. Donc ça c'est top parce que ça permet de gérer directement casser et emporter. Parfait. On a la force, donc il nous fournit 2 ressources. Parfait parce que ça va nous permettre de jouer pour la justice. Donc les deux vont bien ensemble. On a urgence, qui n'est pas une carte intéressante puisque ça réduit la menace placée par le méchant quand il manigance, mais il va pas manigancer souvent, donc on n'en veut pas. Le Spider Tracer, il s'attache à un sbire, il n'y a pas de sbire, on n'en veut pas. Le salto peut être intéressant, je pense que je vais le garder, ça permettra d'éviter la première attaque de Rhino, mais on pourrait aussi le défausser. C'est pas une carte ultra nécessaire, mais je crois que je vais la garder pour un peu de sûreté. Et l'équipe de surveillance, très intéressant, qui va pouvoir enlever de la menace aussi, donc on va la garder. On va piocher 2 cartes pour remplacer ça, un Spider Tracer qui ne sert pas, et un Mockingbird, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre de sonner Rhino dès le début, et je pense que c'est peut-être ce qu'on va jouer. Alors on va commencer, Peter Parker a comme pouvoir de générer une ressource gratuite, donc ça peut être intéressant. Sachant qu'on va jouer déjà pour ajuster avec ça, il nous reste 4 cartes pour jouer. Je crois que je vais poser pour ce tour-ci l'équipe de surveillance en utilisant la ressource de Peter Parker et le Spider Tracer. Tac, on va mettre 3 compteurs dessus, ça permettra de gérer de la menace. On a utilisé Peter Parker, donc il va plus nous servir dans cette phase, on va passer en Spider-Man. Alors c'est important d'être souvent en héros, notamment contre Rhino, puisqu'il est dangereux quand on est en alter ego. Donc on va essayer de passer souvent en héros, c'est la phase plus intéressante pour nous. On va jouer pour la justice, donc en défaussant cette double ressource, ce qui va permettre d'enlever tac, non c'est pas celle-là, hop, voilà, ce qui va permettre d'enlever la menace sur cette carte. Donc déjà, on a réussi notre tour. On a géré la manigance annexe qui était le seul point embêtant sur le terrain pour le moment. Il n'y a pas de menace sur la manigance principale, il n'y a pas de sbire en jeu, pas de choses qui peuvent nous embêter. Donc là, on a réussi notre tour. On n'a pas joué Mockingbird, mais on peut pas la jouer. On va garder le salto arrière, et du coup, il reste plus que Spider-Man qui n'a rien fait, donc on va l'utiliser pour infliger 2 dégâts à Rhino. Hop, il lui reste 13 points de vie. Fin du tour, hop, on va redresser Spider-Man, on va repiocher 3 cartes, puisqu'on a une taille de main de 5. Donc on pioche un deuxième salto arrière, Tante May et Black Cat. Donc Black Cat va être intéressante, il permet de pas mal piocher, et surtout, vous pouvez constater que sous l'attaque, il n'y a pas d'étoile, donc ses attaques sont gratuites, elle ne prend pas de dégâts consécutifs, et ça c'est vraiment très intéressant. Alors, étape méchant, donc n'hésitez pas à utiliser la petite carte qui résume l'étape, la phase du méchant, puisqu'il faut bien faire les étapes dans l'ordre. La première étape, ça va être d'ajouter une menace par joueur sur la manigance principale. Hop, ce qu'on fait tout de suite. Deuxième étape, le méchant s'active, donc il va nous attaquer. On va lui donner une carte boost. Et de notre côté, on va faire une interruption de Spider-Man. Quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Alors ça se fait avant de déclarer les défenseurs, donc c'est à bien retenir, puisque des fois on va piocher un salto arrière, par exemple, à ce moment-là. Et donc éviter de défendre contre une attaque. Hop, une autre équipe de surveillance, parfait. Ici, je pense qu'on va... Est-ce qu'on défend ou pas? Non, je pense qu'on va utiliser juste un salto arrière, donc on révèle évidemment, hop, ça fait une attaque à 4, mais on gagne avec notre salto arrière. Parfait. Ensuite, hop, une carte de rencontre. Et c'est un soldat d'Hydra, donc qui a garde, et quand on le bat, on récupère une carte de rencontre. Donc ça fait partie du set Légion d'Hydra qui est assez pénible. Et lui est plutôt fort justement parce que dès qu'on le bat, on se reprend une carte rencontre, c'est un petit peu pénible. C'est à notre tour, du coup, on va regarder ce qu'on a en main. Donc on a un Black Cat qui est intéressant. Tante May va pas nous servir dans l'immédiat, et du coup je crois que je vais défausser Tante May pour jouer Black Cat. Alors attention, on n'a pas de ressources gratuites puisqu'on n'est pas en Peter Parker. Et c'est pas intéressant de passer en alter ego rien que pour ça.
on joue Black 4, on défausse les 2 premières cartes de notre deck et on garde les cartes bleues. Et ben 2 cartes bleues, ressources bleues, c'est parfait. Ici, alors le manoir des Avengers est très très intéressant. Il y a Mockingbird aussi qui est intéressante. Est-ce qu'on prend le risque? Je pense que je vais prendre le risque de jouer le manoir des Avengers. Alors c'est un pari long terme, le manoir des Avengers, tout le temps. Hop, tac. Mais il me fera piocher une carte de plus par tour, donc c'est forcément intéressant. On récupère Nick Fury qui va être très intéressant pour le prochain tour. Donc ici on a laissé le soldat d'Hydra, on va pas pouvoir le gérer. Après ça fait une carte de rencontre en moins aussi pour la phase de rencontre, donc un dans l'autre c'est pas la fin du monde. On va attaquer avec Black Cat, on va attaquer avec Spider-Man et on va dépenser une ressource ici, un jeton de l'équipe de surveillance pour remettre la manigance à 0. Et du coup, c'est la fin du tour. On va avancer toute phase. Tac. Parfait. On récupère nos cartes. On a gardé Nick Fury évidemment. Donc pris dans la toile, c'est vraiment une carte très très intéressante contre Ino. On a récupéré les sens d'araignée aussi qui vont permettre d'annuler une traîtrise. Donc ça aussi c'est très très intéressant. Et un lance-toile qui fait des ressources. Donc on a récupéré des bonnes cartes ce tour-ci, peut-être trop de bonnes cartes. Donc c'est la phase du méchant. Hop, première étape, on met un de menace. Deuxième étape, le méchant s'active. Donc on va lui mettre une carte. Et nous, on pioche hop, une carte aussi. Donc on va défendre avec Spider-Man pour éviter de prendre la sauce. C'est une attaque du coup à 3. On a 3 de défense, il ne se passe rien. Ensuite, le soldat d'Hydra va attaquer, et cette fois on va laisser sans défense, on va pas sacrifier Black Cat. Hop, Spider-Man tombe à 8 points de vie. Maintenant, troisième étape, on va distribuer une carte de rencontre par joueur. Étape 4, on la révèle. Alors du coup on doit... Alors ça c'est une des cartes un petit peu pénible, c'est-à-dire qu'on va remplacer celle-ci par 2 cartes. Elle a renfort et en plus on révèle une carte rencontre. Donc hop, hop, on s'en prend 2. Celle-ci c'est Shocker, donc un ennemi qui fait qu'on subit un dégât. Un sbire, et hop. Et ici on doit défausser un soutien ou une amélioration. Alors là par contre je crois que je vais utiliser les sens d'araignée en enlevant l'urgence. J'ai envie de garder ces deux cartes. Et voilà la fin de la phase du méchant. Donc ici un petit peu de pression puisqu'on a eu plusieurs ennemis qui sont sortis. Mais ça va, on est encore dans une position honorable, on va pouvoir éliminer le soldat d'Hydra, peut-être Shocker si... peut-être même sur Shocker avec Nick Fury par exemple. Première chose qu'on va faire, toujours en début de tour, piocher, utiliser nos cartes de pioche. C'est ce qu'on va faire avec le manoir des Avengers, on récupère la salle d'interrogatoire qu'on va pas mettre je pense qu'on a mieux à mettre ce tour-ci. Alors est-ce qu'on fait Nick Fury? Je pense qu'on fait Nick Fury, donc on va défausser nos 4 cartes, utiliser Nick Fury. Alors le choix c'est soit Nick Fury pour piocher 3 cartes, soit infliger 4 dégâts, c'est les options qui sont intéressantes ici je pense. Habituellement je suis plutôt fan de piocher 3 cartes, je pense que c'est le meilleur pouvoir qu'il peut avoir. Mais dans le cas précis, ça permet d'éliminer Shocker d'un coup. Ensuite, on pourra éliminer le soldat d'Hydra avec Black Cat. Et je pense que ça se met bien. Donc on va faire ça. On va infliger 4 points de dégâts à Shocker. On va ensuite éliminer le soldat d'Hydra avec Black Cat. Mais par contre, on se reprend une carte de rencontre. Et avec Nick Fury, on va taper à 2 sur Rhino. Il se prend un dégât consécutif, et puis on va utiliser l'équipe de surveillance pour baisser de 1 la menace, pour la laisser toujours à 0. Ici, quand on joue Nick Fury, on veut rester en héros, parce que Nick Fury va absorber l'attaque du méchant. Nick Fury ne restant qu'un tour, il est bien pour faire un sacrifice, donc c'est souvent un tour où on reste en héros, parce que du coup on peut rentabiliser au maximum Nick Fury. Fin de la phase,
Hop. Fin de la phase, du coup, on va ajouter une menace, hop, à la manigance principale. Ensuite, on va activer le méchant, donc il va nous attaquer. On va défendre avec Nick Fury, hop, qui est éliminé. Et ensuite, on va se récupérer une deuxième carte rencontre. La première venait du soldat d'Hydra qu'on avait vaincu. Hop, ici, c'est une légion d'Hydra. Ça, c'est embêtant. Donc, c'est une manigance annexe qui va permettre aux méchants d'aller chercher, hop, Madame Hydra dans le deck. Hop, cette Madame Hydra. Est-ce qu'elle est déjà passée? Je ne l'ai pas vu passer, non. Hop. Voilà, Madame Hydra. Et ensuite, la manigance va avoir 3 de menaces de base, plus 1 par personnage à Hydra. Il n'y a que Madame Hydra, donc ça fait 5. Et Madame Hydra, quand elle attaque aux manigances, elle remet 2 menaces sur cette manigance annexe, et en plus, elle ne peut pas prendre de dégâts tant qu'un manigance annexe est en jeu, donc assez pénible. Et ensuite, Rhino se soigne de 4 dégâts, donc il remonte à 15 points de vie. Hop. Voilà pour ça. C'est donc à notre tour maintenant, donc on a une deuxième équipe de surveillance, ça peut être sympa. On va commencer par piocher, comme d'habitude, super, on a ça. Ici, je pense que je vais utiliser un pouvoir de la justice pour jouer une deuxième équipe de surveillance. Et je vais utiliser cette carte et le lance-toile pour jouer Jessica Jones qui va avoir 2 de compte puisqu'elle a plus 1 par manigance annexe. Donc 5, il faudra Jessica Jones, ça met 2. Les équipes mettent 2 et la 4 met 1, ça permet de finir. Donc je pense que c'est bien comme ça. Ou alors on garde la 4. Non, je crois qu'on va faire comme ça. Donc Jessica Jones qui contre, qui se prend un dégât par contre. Black Cat qui contre et se prend un dégât. Et hop, les deux équipes qui permettent de terminer ça directement. Donc voilà, très important, bien finir les manigances annexes. Et là, il nous donne une carte rencontre supplémentaire si on ne la gérait pas. Donc c'est important d'en venir à bout rapidement. Et ensuite, et d'ailleurs je remarque que je crois que j'ai pas pioché tout à l'heure quand le méchant m'a attaqué et que j'ai défendu avec Nick Fury, c'est une erreur de ma part. Donc ensuite, hop, on attaque avec Spider-Man pour infliger 2 points de dégâts. Fin de la phase, hop. Allez, hop. On récupère notre main, un nouvel allié avec Daredevil, ça c'est bien, et des dégâts, sens d'araignée, donc c'est pas mal, on va pouvoir encore construire un petit peu plus notre terrain. On ajoute comme d'habitude une menace sur la manigance principale. Ensuite, le méchant s'active. Donc on pioche avec Spider-Man, on n'oublie pas une deuxième fois. Ici, je vais défendre avec Spider-Man. Il tape à 3. Tac. Donc on n'encaisse rien. Alors c'est intéressant, on a une avancée qui est passée. Donc c'est important à retenir. Ça nous permet de savoir qu'il y en a une de moins dans le deck. Et avancer, c'est la carte qui peut nous faire perdre. Puisque ça peut faire avancer très vite à 7 de menaces sur la manigance principale. Donc c'est à surveiller toujours. Ensuite, c'est Madame Hydra qui va attaquer. Et pour le coup, je ne pense qu'on ne va pas défendre. Et on va encaisser les 2 dégâts. Ensuite, on se prend une carte rencontre. Et c'est contrôle de la foule, donc qui arrive avec 2 de menaces et qui a l'icône crise, donc on ne peut pas enlever de menace de la manigance principale tant qu'on n'a pas géré cette crise. Donc à gérer. C'est de nouveau notre tour. Donc, première chose, on pioche avec le manoir des Avengers, c'est important. Bon, ici on a un pour la justice, on a pas mal d'options. Je voudrais jouer Daredevil, donc il me faudra a priori ça, ça et ça peut-être. Est-ce que c'est le moment où je veux repasser en alter ego? Peut-être pas. Il
faut aussi qu'on gère cette Madame Hydra, il lui manque 4 points de vie. Alors Daredevil plus Jessica Jones peuvent s'en charger. Ça, ouais. A priori, on va jouer comme ça. Bon, je ferai peut-être des erreurs en cours de mes parties. C'est vrai que parler, réfléchir et essayer d'aller vite en même temps, ça fait pas bon ménage. Hop. Daredevil qui arrive pour 4. Et qui va pouvoir du coup manigancer ici. Donc hop, ça va supprimer cette carte. Il se prend un dégât consécutif. Et son pouvoir, c'est qu'après avoir contré, il inflige un dégât à un ennemi. On va le mettre sur Madame Hydra. Black Cat va attaquer Madame Hydra pour 1 et Jessica Jones va terminer Madame Hydra et se reprend un dégât consécutif. Ici, je pense pas qu'on va passer en alter ego a priori. Ça me paraît un petit peu risqué. Il y a 2 sur la manigance, donc on peut tomber à 1, mais 1, ça reste toujours risqué si on prend une avancée. Je pense qu'il en reste encore une, je n'ai pas vu passer la deuxième. Donc on va se contenter, hop, de faire ça, de faire ça. Et j'ai pas forcément besoin du contre ici, je crois que je préférais garder les sens d'araignée pour me protéger plutôt que de me mettre plus ça en contre. Donc à la fin de la phase, je vais juste défausser ça. Hop. Touc. Et voilà. Bon, phase du méchant. 1 de menace comme d'habitude. Le méchant qui s'active. On pioche une carte. On va défendre avec Spider-Man. Je pense qu'on n'a pas beaucoup mieux à faire. On n'a pas envie de sacrifier nos alliés pour le moment. Hop. Il tape à 5. Moins 3, ça fait 2 dégâts encaissés. Donc là, on commence à arriver dans des zones rouges où il faut faire attention puisqu'il a des boosts à 3 avec le 7 expert. Et donc il peut monter à 6 et donc me tuer sur un coup. Donc ça, on commence à être attentif à ce niveau-là. Phase de rencontre, enfin étape de rencontre ensuite, on se redonne une nouvelle carte rencontre, hop, qui est un tenace, donc il va ajouter tenace à Rhino. Hop. C'est quoi celle-là? C'est pas ça. Hop, voilà. Donc voilà, c'est la fin de la phase de méchant. Donc ça, c'est une carte qui est plutôt sympathique à encaisser puisque ça ne nous met pas de pression particulière et on va pouvoir enlever facilement avec Black Cat. Et donc c'est à notre tour. On va commencer à piocher avec le manoir des Avengers. C'est bien, on récupère un premier soin, donc ça c'est intéressant. On va attaquer avec Black Cat pour faire sauter direct cet état tenace. On va utiliser cette énergie pour faire le premier soin et soigner Jessica. Alors on aurait pu soigner Spider-Man, mais dans l'immédiat je suis pas extrêmement menacé non plus. Il faudra juste faire attention aux attaques qu'on va prendre de plein fouet. Et je préfère conserver mes alliés sur le terrain pour continuer de gérer ce qui se passe. On va utiliser Daredevil pour baisser de 2 manigances. Il se prend un dégât consécutif, mais il inflige un dégât au méchant. Ensuite, on va attaquer pour 2 sur le méchant. Et ensuite, on va utiliser un coup de pied en balancier, donc en défaussant 3 cartes. On va juste garder l'essence d'araignée, toujours pour se protéger. Il perd 8, il tombe à 4. Hop. Ici, on n'a pas besoin de l'équipe de surveillance, donc hop. Voilà, alors on est arrivé au bout de notre deck. Hop. Voilà, on remonte à 5 cartes et par contre, on va se récupérer immédiatement une carte rencontre en plus pour tout à l'heure. Phase du méchant, on ajoute une menace. Le méchant va s'activer. Donc on a dit il faut faire attention à Spider-Man, c'est la seule chose. Du coup, défendre avec Spider-Man c'est peut-être un poil risqué. On va sacrifier Black Cat. Il faut vraiment essayer de limiter de toute façon la part de chance, on va dire, dans le cas. Bon, là il tapait à 5, donc ça ne nous aurait pas éliminé, mais c'est mieux quand même de ne pas prendre le risque, de ne pas perdre sur une petite boulette comme ça.
une deuxième carte rencontre, et on est parti pour y révéler. Alors, Rhino vous attaque. Et si le personnage touché prend des dégâts, il est sonné. Alors là, je pense qu'on va annuler en dépensant la salle d'interrogatoire. Et ici, hop, c'est une charge donc qui fournit plus 3 d'attaque et déferlement pour la prochaine attaque de Rhino. Donc ça, c'est le gros danger, on va dire, de Rhino. Et j'ai pas pioché tout à l'heure quand il m'a attaqué. Avec le sacrifié Black Cat. Donc voilà, ça c'est le gros danger de Rhino. Donc il essaie de nous faire passer justement en face Alter Ego pour nous mettre la pression, pour essayer de nous battre. Et du coup, ça on peut pas le protéger avec des alliés, puisque déferlement ça fait que les dégâts en surplus sont reportés sur notre verrou. Donc c'est toujours très dangereux. C'est notre tour, on va piocher Commander des Avengers. Un Spider Tracer qui ne sert à rien. Alors là on pourrait... Est-ce qu'on peut le finir? On peut lui mettre 4. Il passe à 16 de l'autre côté, on n'aura pas assez pour l'éliminer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement, hop, lui faire perdre ses derniers points de vie. Hop. Tac. Ce qui fait que le méchant, hop, hop là, on revient par ici du coup, hop. Le méchant est vaincu. Il passe en phase 3, dans laquelle il récupère un tenace et dans lequel nous on se prend un sonnet. Alors idéalement, quand on passe cette phase, si possible, on essaie d'être en alter ego, ça évite de se prendre le sonnet, puisque le sonnet ne marche que sur le héros. Enfin, n'est mis que si on est en forme de héros. Mais bon, là on avait besoin de Spider-Man pour le terminer, donc on aurait pu attaquer, passer en alter ego et attaquer avec Jessica Jones, ça aurait été peut-être plus intelligent. Après, c'est toujours le risque, une manigance fort, donc voilà. Et dans les cartes qu'on veut jouer, eh ben, on va jouer Pris dans la toile. Alors Pris dans la toile, ça va bloquer les 2 prochaines attaques de Rhino, ce qui va nous donner beaucoup de temps pour trouver notamment un salto arrière, pour, éviter de se prendre cette attaque pleine face. On va utiliser la dernière charge de notre équipe de surveillance pour toujours être à 0 sur la manigance principale, et on va mettre fin à la phase. Hop. Donc ici, on a un Mockingbird, c'est bien aussi, si jamais il attaque 2 fois. On a de quoi lui faire des dégâts, il faut voir qu'il lui reste 16 points de vie, que j'ai pas reporté d'ailleurs. 16 points de vie et un tenace, donc il commence à s'approcher de la zone rouge lui aussi, puisque avec un coup de pied en balancier, on peut faire 8, 10, 12, 14. 14, bon, sans compter le tenace évidemment, mais voilà, on commence à s'approcher vraiment de la zone où on va pouvoir le finir. Donc phase méchant, 1 de menace sur la manigance principale. Il devrait attaquer, mais il ne peut pas avec Pris dans la toile. L'attaque est annulée et il se prend un sonnet. C'est l'effet de la carte Pris dans la toile. Et ensuite, une carte de rencontre. Hop, on révèle, c'est un master plan. Donc, assez pénible du coup, on va défausser des cartes jusqu'à tomber sur une manigance annexe et on va la mettre en jeu. Donc voilà, bon, ça fait jamais plaisir. Hop, une manigance annexe. Ça n'aura pas été trop embêtant. On va regarder au passage si les 2 avancées sont passées ou pas. Il me semble qu'il n'y en avait qu'une. Voilà, c'est ça, il y en avait qu'une. Donc alors, Légion d'Hydra, comme tout à l'heure, ça va chercher Madame Hydra dans la défausse. Donc ça remet Madame Hydra en jeu. Avec en plus 5 marqueurs dessus comme tout à l'heure. Ça remet un petit peu de pression au moment où on commence à s'approcher de la fin. Mais voilà. Voilà, fin de la phase de méchant, on a fait les étapes. On va commencer par piocher avec le Manoir des Avengers, un autre prix dans la toile, alors ça c'est cool. Pour y attacher un Madame Hydra éventuellement, si besoin, mais je sais pas si c'est... On pourrait plutôt mettre Mockingbird, ça a l'air plus intéressant. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va jouer
Mockingbird pour sonner un ennemi. Ça ne veut pas marcher cette touche. Hop. On va sonner l'ennemi. Le reste, on va garder, enfin ça, on va pouvoir le défausser. On va garder le prix dans la toile et le coup de pied en balancier vu qu'on commence à s'approcher de la mort du méchant. Ce qui est embêtant, c'est que je vais perdre mes alliés pour gérer cette manigance annexe. Alors là, j'ai vraiment le choix, c'est-à-dire soit vraiment d'aller sur le méchant et tant pis pour ce qui va sortir, et 2 cartes rencontre, soit je continue de gérer, mais ça va me faire perdre mon terrain aussi. Donc on va attaquer avec Spider-Man déjà pour se débarrasser du sonnet. Et là on a vraiment le choix soit de gérer la manigance annexe, soit de commencer à entamer le méchant. Moi j'ai toujours tendance à jouer de façon plus posée, plus défensive, donc j'aurais tendance à gérer Légion d'Hydra. Mais ici on peut vous faire tomber à 12. Mais on perd dans tous les cas on perdra tout. Je pense qu'on va plutôt gérer ça. Donc on va hop. On perd Daredevil, mais il fait un dégât, ce qui permet d'enlever le tenace de Rhino. Jessica Jones, hop, et on la perd aussi. Et Mockingbird, hop, qui prend un dégât consécutif. Bon, on a perdu pas mal de terrain, mais on a géré, on n'aura pas de carte rencontre supplémentaire. Les méchants vont pas nous attaquer, ils sont tous les deux sonnés. On a un prix dans la toile pour le prochain tour pour Rhino si besoin. Et on n'est pas trop mal encore une fois. Tac. Hop, on repioche. Bon, c'est pas une très bonne repioche. On aurait dû défausser le pouvoir de la justice. J'ai joué un petit peu vite. Donc une menace supplémentaire. Le méchant devrait attaquer mais ne peut pas. Madame Hydra devrait attaquer mais ne peut pas. Et ensuite, on se donne une carte rencontre qui est un état tenace pour Rhino. Hop. Et c'est de nouveau à nous. On pioche avec le manoir des Avengers. Un salto, c'est parfait parce que ça a bloqué la charge. Donc ça, c'est top. Du coup, on va peut-être aller lui faire 8. Je pense qu'on va déjà lui enlever son état tenace. Est-ce qu'on gère plutôt Madame Hydra? Ça peut être intéressant peut-être. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va défausser ça et ça pour faire le coup de pied en balancier sur Madame Hydra. Comme ça on est tranquille sur le terrain. On a le salto pour annuler cette attaque charge. Et est-ce qu'on enlève un de menace ou on attaque à 2? Je pense que je vais attaquer à 2. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques que ça monte jusqu'à 7. Ça va passer à 3 au début de la phase. Il manque encore 4. Donc même sur une avancée, il y a très peu de chances qu'il tire un boost à 3. Et voilà, on va défausser ça. On va garder le salto et le prix dans la toile. Truc. Et on récupère l'essence d'araignée, donc c'est bien, ça va empêcher le truc, un truc pénible. Hop, on monte à 3 ici. Le méchant nous attaque, récupère sa carte de boost. Nous, on pioche une carte. On ne défend pas. On révèle un boost, donc il tape à 7. Et on annule les dégâts avec le salto arrière. La carte charge est quand même défaussée puisque l'attaque a bien eu lieu. Ensuite, on se donne une carte rencontre. On la révèle. C'est une avancée. Ça tombe bien, ben là on va jouer l'essence de l'araignée pour éviter le cas où on tomberait sur un boost à 3. Je ne sais plus s'il en reste. À Paris, je ne sais plus, mais voilà, on va s'éviter un boost à 3 et potentiellement, voire même de monter à 6 et d'être sous pression. On n'est pas pressé. C'est la fin de la phase de méchant. On repioche une carte ici. Ce qui est embêtant, c'est on n'a pas de quoi bloquer la prochaine attaque. Ça va coûter un peu cher. On pourrait jouer pris dans la toile. Non, il faut être en forme de héros, donc on peut pas jouer pris dans la toile en alter ego. Donc on peut pas jouer pris dans la toile tout court. Donc du coup, on va se rabattre sur un pour la justice.
en défaussant ça et ça. Est-ce qu'on veut passer en forme d'alter ego? Il y a deuxième avancée passée. Et il reste 10 cartes, donc deck méchant, donc on risque pas grand chose, donc on va défausser ça et ça pour jouer un pour la justice. La menace retombe à 0. On va attaquer avec Spider-Man, on va garder Mockingbird pour le moment. On va passer en forme d'alter ego, gagner une ressource à utiliser pour poser Tante May. On va utiliser Tante May pour remonter à 7. C'est la fin de notre phase. Hop. Hop là. On récupère pas mal, on récupère Nick Fury. Donc juste un petit peu de dégâts encore, mais je pense qu'on a presque fini. Un point sur la manigance. Hop, cette fois, comme on est en alter ego, il manigance à 2. Hop. Et là, on sait qu'il n'y a pas d'avancée, donc on est tranquille. On va se prendre une carte rencontre qui est, alors, inclinez votre identité, puis renfort. On se reprend une carte de rencontre, renfort. Et un bouclier qui bloque 5 dégâts. Bon, c'est pas très grave, ça va nous ralentir un petit peu parce que du coup il remonte à 17 points de vie grosso modo, mais c'est pas grave en soi. A notre tour, on commence par piocher comme à noir, on fait Tante May pour remonter Peter Parker à 10 points de vie. On va profiter de la ressource gratuite pour jouer quelque chose de gratuit du coup, enfin de moins cher. On va jouer équipe de surveillance en défaussant l'urgence. Voilà. Ensuite, on voudrait jouer Nick Fury, je pense. Ça aurait été mieux de jouer avant de jouer l'équipe de surveillance. J'ai joué un petit peu vite encore. On va défausser ça, défausser ça. Et défausser le soin pour hop, jouer Nick Fury. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, je ne vais pas piocher les 3 cartes puisque ça m'amènerait à 4 cartes restantes dans le deck. Ça veut dire que je me piocherai une double rencontre au prochain tour. Donc ici, je crois que je vais plutôt infliger 4 points de dégâts. Hop. 4 points de dégâts. Ensuite, Mockingbird va attaquer pour faire le 5e point de dégâts. Tac, on va passer hop, en Spider-Man. Et on va attaquer avec Nick Fury. Il se prend 1 point de dégâts. On va utiliser ceci pour baisser la menace de 1. Et là, on est encore une fois très tranquille. Le pour la justice, on va le garder. Pas piocher trop et surtout, si ça remonte un petit peu, ça permettra d'être tranquille. Tuc. Ok, bon, une main vraiment pas terrible pour le coup. C'est pas grave. Une menace. Rhino qui récupère une carte de boost. On pioche une carte avec Spider-Man. On défend avec Nick Fury. Hop. Éliminé. Et on se prend une carte de rencontre qui est Rhino vous attaque de nouveau. Hop, on lui redonne une carte de boost. On pioche une carte. Et du coup ici on va pas défendre parce qu'avec le coup de pied en balancier on inflige 8 et il restera 2 à infliger avec Spider-Man. Donc on va laisser l'attaque sans défense. Ça fait une attaque à 5. Et c'est notre tour. On va attaquer à 2 sur Rhino. On va jouer ce coup de pied en balancier qui fait 8. Hop. Et Rhino Expert est battu. Donc voilà, on est arrivé au bout de Rhino Expert. Bon, ça a pris un petit peu de temps, pas mal de tours, parce que Spider-Man est un héros un peu grand, surtout avec l'affinité justice. Ça fait deux choses voilà, pas très rapides. Mais voilà, ce sont des choses vraiment très simples que je pense n'importe qui peut appliquer, c'est-à-dire jouer le plus possible les cartes de sa main de la façon la plus efficace, mettre en jeu un maximum de cartes intéressantes, commencer à préparer. Le manoir des Avengers, je l'ai mis assez vite, ça a été un petit sacrifice sur un tour, mais derrière ça me fait piocher à chaque tour. Euh,
Et voilà, installer les alliés, les améliorations, les soutiens, gérer ce qu'il y a sur le terrain, ne pas se préoccuper du méchant, donc laisser le plus possible la menace autour de zéro sur la manigance principale, gérer les manigances annexes et les sbires pour éviter que ça s'accumule, et bah, derrière, voilà, le méchant vous envoie une carte rencontre, enfin une attaque, une carte rencontre, mais c'est gérable. Et ensuite, eh ben, on attaque le méchant dès qu'on voit des petites fenêtres d'opportunité, de taper deux, trois dégâts par-ci par-là, de mettre un gros sort d'attaque dès que c'est possible. Et finalement, voilà, Rhino est tombé tout seul. Alors je suis un petit peu descendu en point de vie, mais sans jamais me mettre en danger. Il n'y a aucun moment où j'aurais pu me dire, tiens, cette carte-là me tue, puisque j'avais toujours des alliés ou voilà, de la vie suffisamment. Et pareil, la menace, j'ai jamais été menacé en termes de menace, puisqu'on n'a jamais dépassé les 3 et que voilà, il n'y a jamais eu d'occasion pour lui de finir la partie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura donné des pistes à ceux qui ont du mal à, à appréhender ce jeu. Sachant que bah, voilà, Spider-Man, boîte de base, c'est pas non plus le meilleur héros et la meilleure possibilité à faire. Vous pouvez faire des decks bien plus forts si vous avez quelques packs. Certes, Rhino est un héros qui est assez faiblard, mais bon, là je l'ai mis en expert avec Légion d'Hydra, donc c'est censé être la version de Rhino qui pose le plus de soucis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions, des demandes aussi de choses que vous voudriez que je fasse. Et puis bah à la prochaine.